Je suis Daniel Bornemann, je suis conservateur à la BNU, Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. J'ai en charge le patrimoine qui comporte aussi des volets très importants en matière de manuscrits orientaux. On peut parler de la série de manuscrits arabes, sanskrit, hébreu, syriaque, mandéen. Nous n'avons pas à la BNU en ce moment de compétences linguistiques sur ce bouquet de langues orientales. Et donc nous avons besoin des chercheurs pour mettre en valeur le fond et pour savoir nous-mêmes de quoi il retourne et quelles sont ses qualités. Je suis Géraldine Jeanvrin, chercheuse arabisante. Ma résidence a porté sur la mise en valeur technique et scientifique des fonds de manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Elle a comporté 2 volets. Le premier volet consistait à l'amélioration et à la correction du catalogue existant ainsi que le signalement à un niveau international et mondial de ce catalogue afin que le public arabophone et arabisant ait accès à ces données. Donc cela à travers, d'une part, premièrement, la translittération en caractères latins selon les normes scientifiques en vigueur des titres, des auteurs, de toutes les données du catalogue. Souvent c'était illisible et c'est orthographié de manière très irrégulière. D'autre part, je me suis attachée à transcrire en caractères arabes l'ensemble des données de ce catalogue. Et enfin, nous avons ajouté un lien internet VIAF qui consiste à transmettre le référentiel d'autorité internationale pour chaque auteur. Le second volet de la résidence a consisté dans la collaboration avec un projet CNRS sur Strasbourg qui travaille déjà depuis quelques années sur l'édition numérique d'un manuscrit de 800 folios, un manuscrit médiéval, médical, le traité d'Al-Hamawi, qui est un manuscrit inédit de la BNU. Et le projet consiste donc à l'édition numérique à terme, à créer des glossaires, des index numériques qui permettront de naviguer de manière numérique à l'intérieur de ce manuscrit. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut commencer par faire naître le projet, donc susciter le projet. Il a fallu s'interroger si c'était quelque chose à faire ou non. Ensuite, construire le projet de manière à obtenir cette résidence. Ensuite, accueillir la résidente. Faire en sorte surtout qu'il y ait quelques facilités, parce que consulter un corpus de 210 manuscrits, c'est pas tellement habituel. C'était vraiment un travail en binôme pour moi réussi et qui s'est instauré de manière assez évidente dans le sens où le chercheur attendait du conservateur de pouvoir fournir d'une part une connaissance approfondie sur l'historique et le contexte du fond qui est nécessaire pour comprendre l'analyse textuelle ensuite du codex. Il y a des catalogues qui existent depuis 1890 à peu près, partiellement de la collection. Il y a toute une stratification. Et la stratification, il faut pouvoir l'expliquer en expliquant aussi le contexte franco-allemand, démêler tout ça, expliquer, faire comprendre, accessoirement parfois traduire un petit peu, mais surtout rendre fluide l'utilisation de la bibliothèque et permettre en relativement peu de temps une situation où il n'y a pas de blocage, où on peut effectivement voir toute la collection. Même l'atelier de restauration s'est rendu disponible pour rendre possible les consultations sur place sur des manuscrits en cours de restauration. Grâce à un échange étroit sur un manuscrit, j'ai pu identifier l'auteur du manuscrit. Donc pour ça, c'était assez important d'être en présentiel, de pouvoir vraiment être en contact devant les manuscrits, devant le codex. On a souvent reçu des chercheurs en équipe ou pas en équipe qui venaient exploiter nos fonds, mais souvent c'était dans leur but scientifique et non pas dans le nôtre. Là on a une convergence, c'est-à-dire l'acte scientifique d'améliorer un signalement et qui permet ensuite des suites nombreuses et variées. Donc après, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque numérique. Donc ça, c'est un autre, je pense, un autre versant des missions de la bibliothèque. Mais avant tout, bibliothèque, c'est matériel, c'est un lieu de conservation et de transmission. Et nous, le travail de chercheur dans cette bibliothèque est également matériel dans un cadre bien spécifique avec une équipe qui soutient ces usages du livre, ces usages concrets. Une bibliothèque virtuelle, ça ne peut exister que s'il y a des métadonnées de bonne qualité.
Les métadonnées de bonne qualité, il y a besoin de retravailler des catalogues, établir des liens avec des nouveaux référentiels, relire, avoir quelque chose d'actualisé lorsqu'il s'agit de savoir est-ce qu'un manuscrit est inédit ou s'il a été édité entre-temps. Le côté linguistique de la question, c'est quand même la langue arabe, l'érudition arabe que certains ont et d'autres n'ont pas du tout. Et on a besoin de ces chercheurs pour établir les métadonnées, tout simplement. Je crois que dans cette collaboration entre bibliothécaires et chercheurs, cette collaboration innovante a pu développer des compétences en chacun, des nouvelles compétences.